Salut à tous. Les logos, nous en voyons partout, tous les jours. On les connaît bien, que ce soit pour désigner une marque de voiture ou de biscuits, on les reconnaît au premier coup d'œil. Voyons ce qu'on en dit sur Wikipédia. Un logotype, plus couramment appelé logo, est une représentation typographique servant à identifier visuellement, de façon immédiate, une entreprise, une marque multimédia, une association, une institution, un produit, un service, un événement ou toute autre sorte d'organisation dans le but de se faire connaître et reconnaître des publics et marchés auxquels il s'adresse et de différencier des autres entités du même secteur. Voilà, c'est bien compris ? La création d'un logotype peut être considérée comme une création de graphisme. De nombreux éléments sont à prendre en compte afin de transmettre le message souhaité, tant au niveau des formes que des couleurs. Alors voilà quelques éléments non exhaustifs qui peuvent faire un bon logo. Premièrement, être unique et non sujet à confusion avec d'autres logos. Deuxièmement, être fonctionnel et pouvoir être utilisé dans différents contextes tout en conservant son intégrité. Troisièmement, rester efficace, reproduit en grand ou en petit. Quatrièmement, représenter la marque ou l'entreprise de manière appropriée. Et cinquièmement, ne pas oublier de débusquer les artefacts possibles, par exemple le logo qui retourné dit le contraire de l'intention initiale. On commence en toute subjectivité avec ce producteur de viande dont l'entreprise a un logo évocateur. On ne sait pas trop quoi penser, peut-être que c'était une exigence du propriétaire à la base et le designer a dû s'y plier. Computer Doctor, les docteurs de l'informatique. La seule chose qui cloche dans ce logo, c'est le design de la souris. Franchement, mal foutu. Oui, c'était encore à mon avis à l'époque des souris avec fil. Et au lieu d'avoir une souris, on a l'impression d'avoir affaire à un pénis qui urine. Tout simplement. Alors à Taïwan, le bureau de la promotion de la santé a un logo un peu particulier. Ils ont voulu styliser les lettres. Malheureusement, c'est raté. Je dirais que ça ressemble plus à un logo de boîte échangiste. OGC, Office of Government Commerce. Apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de problème, sauf que lorsque l'on tourne à 90 degrés, voilà. Faut savoir qu'ils ont changé de logo depuis lors. Catwear. Alors là, franchement, il faut pas déconner non plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? S'ils l'ont pas fait exprès, il faudra qu'on m'explique. Peut-être qu'ils se sont dit, on va mettre un chat parce que c'est en référence avec le nom du magasin. Ouais, mais pourquoi dans cette position, quoi ? Bon, là, on est franchement dans le mauvais goût. Arlington Pediatric Center. Centre pédiatrique d'Arlington en français. Bon, ils ont voulu faire le design d'un enfant et un médecin. Mais pourquoi dans cette position ? Ça fait référence vraiment à autre chose là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le graphiste il s'est vraiment planté. Je pense que les graphistes designers doivent vraiment éviter d'associer certaines lettres. Comme on le voit ici, la lettre D minuscule et la lettre B minuscule, ça forme tout de suite un sexe masculin. Voilà, il n'y a plus de subjectivité, voilà, on est vraiment dans l'explicite. J'ai appris que c'était une marque de préservatif. Maintenant, me demandez pas pourquoi est-ce qu'elle se retrouve dans une canette de soda. J'en sais rien du tout. Bon, voilà le logo d'un club de danse sur de la musique jazz. On peut voir que le logo représente en fait un danseur et une danseuse, mais il représente aussi autre chose. Je ne pense pas que ça a été fait exprès. En tout cas, le résultat est plutôt surprenant. C'est de l'anglais, mais je pense qu'on devine rapidement ce que ça signifie. Il y a vraiment des associations de mots qu'il faut éviter, quoi. Non, faut éviter. Même chose ici, normalement, la marque s'appelle Locum, la marque ou l'entreprise, je ne sais pas. Et ils ont eu la bonne idée de remplacer le O par un cœur, ce qui finalement devient I love cum. Et en anglais, ça signifie j'aime jouir.
TGV, train à grande vitesse. Voilà, donc le logo il est super, seulement quand tu le retournes, il ressemble curieusement à un escargot. Je ne pense pas que ce soit le message que l'on veuille faire passer. Ouais, encore une association de lettres qu'il faudrait éviter. Ici, il s'agit du L et du I qui se mettent à former un U. Et là, à la place de faire Megaflix, ça devient Megafuck. Ouais, bon, ok, passons à autre chose. Enfin, on ne quitte pas vraiment le registre ici non plus, hein, parce qu'on a une parabole avec une bouche et des yeux, mais voilà, avec aussi une grande caquette. Non, mais c'est quoi ça? Un kukishi? Oh, mais ils ont voulu faire quoi là? Bon, plus sérieusement, il s'agit du logo de l'Institut d'études orientales au Brésil. Alors au départ, ça devait représenter une pagode derrière un soleil rouge, et puis ils ont fini par voir que ça représentait autre chose. Depuis lors, le logo a été remplacé. On comprend bien pourquoi. Là, on a affaire à un dessin d'une certaine époque. Voilà, bon, la société a évolué et franchement, je trouve qu'il y a une meilleure façon de représenter quelqu'un qui mange une saucisse. Hein. Et là, c'est quoi? Clinica Dental, le dentiste. Bon, aucun commentaire. Sirop d'érable en vente ici. Production locale et artisanale. Un produit 100% naturel. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez poser des questions ou bien me signaler une erreur de ma part. Ça sert à ça les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si au contraire, elle ne vous a pas plu du tout, mettez un petit pouce vers le bas. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur Facebook, Twitter pour la faire connaître à d'autres. Et abonnez-vous au passage. À très bientôt.